non, sérieux, ça recommence. Attends papa, je peux tout expliquer. Selon le proverbe pécunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur. Mais sérieusement, est-ce que quelqu'un a cherché ce que ça voulait dire? Eh bien moi, oui, et c'est Vespasien qui a prononcé cette phrase qui est devenue un proverbe, parce qu'il faisait face à des moqueries pour avoir essayé de taxer l'urine. Attends, quoi? Ouais, j'ai bien dit qu'il taxait l'urine. À l'époque, on l'utilisait pour traiter les tissus. Si, je te jure, je l'ai vu dans Outlander. Bref, je me suis dit qu'on payait un peu pour tout et pour rien, et j'ai cherché des moyens d'y échapper. On sait tous qu'en tant qu'étudiant, on est un petit peu en chien au niveau des sous. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, tenter d'échapper à un impôt, c'est de la fraude fiscale. J'ai donc regardé les plus grandes fraudes fiscales pour me donner quelques idées. L'affaire Wendel. 14 anciens dirigeants et cadres de Wendel ont mis en œuvre un programme d'investissement qui leur a permis en 2007 de récupérer 315 millions d'euros en titres, le tout sans être imposé. L'affaire Balkany. Alors ça, c'est vraiment un feuilleton rocambolesque. Des sommes d'argent non déclarées détenues en Suisse, le blanchiment de cette fraude fiscale, l'achat d'une villa de luxe à Marrakech donnée par 2 hommes d'affaires en échange de l'octroi de contrats à Levallois et en Namibie. Et tu savais même que Shakira a été accusée de fraude fiscale il y a quelques mois? Bon, rien n'est encore sûr, hein, mais elle est vraiment loca celle-là. Vous avez compris? C'est une petite boutade quoi, une blague. Non, parce qu'elle a un titre. Bref, le problème, c'est que tous ces gens se sont fait prendre. Et pareil, j'ai un peu regardé, et le risque est gros. J'ai vu qu'en 294 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien a mis dans le domaine public les déclarations fiscales de tout à chacun. Il acceptait même l'usage de la torture pour démasquer les fraudeurs. Bon, ça, c'est moins marrant. Aujourd'hui, plus de torture, mais il y a quand même des peines et des risques. Bah oui, tu te doutes bien, la fraude fiscale est sanctionnée par une peine de prison et d'amende. Les peines encourues par le fraudeur sont fixées par le CGI, à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. D'ailleurs, faut que je te raconte quelque chose. Ce week-end, j'étais chez un pote, on discutait tranquillement et puis... C'est au Panama. Ouais, t'as trompé le fisc, quoi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah, c'est de la fraude, ça. Pas du tout, c'est de l'optimisation fiscale. Hein? De l'optimisation fiscale. J'ai rien compris. Et du coup, comme j'ai rien pigé, bah j'ai appelé mon expert comptable. Donc déjà, il faut donner 2 définitions, concrètement ce que c'est la fraude fiscale et ce que c'est l'optimisation fiscale. Donc la fraude fiscale, c'est vraiment la notion de frauder, donc de tenter à échapper à l'administration fiscale, et donc par tout moyen. C'est pour l'administration fiscale, la fraude fiscale, c'est ne pas déclarer dans les délais, cacher des biens ou des revenus, et se rendre insolvable, c'est-à-dire se mettre dans une situation où on ne peut pas payer. L'optimisation fiscale, ça va être vraiment la partie j'ai à ma disposition des solutions et en fonction de tel ou tel cas dans lequel je vais me trouver, je vais choisir une option ou pas, et les options que je vais choisir vont avoir une conséquence sur mon imposition. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, c'était très clair, mais j'ai rien compris. Eh mais à Bercy, ils en peuvent plus, hein. Les fraudeurs pleuvent sur eux et l'administration fiscale, elle se noie. D'ailleurs, en 2020, la France a perdu 533 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important. Après, est-ce que tous les chiffres sont là? C'est une bonne question, Julien. Je me pose la question. Mais vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise évasion fiscale. Moi, je dirais que c'est amusant de se dire que c'est les rencontres, effectivement, qui vous donnent une certaine forme de miroir par rapport à la fraude fiscale. C'est regrettable, mais on a gagné la Coupe du Monde 2018, donc on va se relever. Après, il y a les paradis fiscaux aussi. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Dubaï, Panama, Andorre, Bahamas, ce sont des pays ou des territoires à fiscalité réduite ou nulle. Alors attention, un paradis fiscal, c'est pas forcément un état riche, hein? Ok, il prive certains états de ressources essentielles, mais c'est pas pour autant qu'ils en bénéficient. Par exemple, en 2015 au Panama, 32% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté. Bon, après tout ça, tu me diras peut-être que ouais, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Oui, mais non, tu vois, on vit déjà une crise mondiale des inégalités. La fortune des milliardaires a plus augmenté en 2 ans de pandémie que sur les 23 dernières années. Et les paradis fiscaux, ils aggravent les inégalités. Ils permettent l'évasion fiscale des grandes entreprises et des grands fortunés. Bon, après moi, la fraude me tentait bien, c'était la dèche, tu comprends? Du coup, j'ai fraudé, je me suis fait gauler, et on en revient toujours au même problème. Oh non, sérieux, ça recommence. Attends papa, je peux tout expliquer.